sur TV Finance. Nous sommes en direct avec Bernard Pradeclos. Vous êtes trader pour compte propre et formateur. Bonjour Bernard. Bonjour Aude. Alors on va commencer avec une analyse du CAC hebdo avec une semaine dernière qui a été assez flamboyante avec le franchissement des 5600 points, je crois. Oui, alors exactement. Donc, je vous ai mis dans ce graphique hebdomadaire du CAC qui va effectivement donc intéresser les investisseurs et les gérants. Et la première chose à dire, c'est que le marché a toujours raison. Le marché a toujours raison. Cela veut dire que n'essayez pas de mettre vos sentiments, de croire que le marché monte trop, descend trop vite. Donc il faut suivre le marché. Donc voilà le premier élément que je voulais mettre en exergue. Maintenant, c'est vrai qu'on vient de vivre donc une hausse sur le CAC de 12% en 34 séances. Autrement dit, il faut quand même commencer à surveiller un excès d'optimisme de la part des opérateurs. Surtout que lorsqu'on discute avec les gérants, donc les gérants qui achètent les actions pour ceux qui possèdent des SICAV, etc., ils ne sont pas si confiants que ça. Ils suivent le marché, ils vivent en fait au jour le jour et on ne peut pas considérer à ce stade qu'ils achètent pour du très long terme. Sur le graphique que je vous ai mis, vous voyez qu'il y a une ligne rouge qui s'appelle une ligne de tendance haussière. Cette ligne relie les 3 sommets précédents depuis le mois de mai 2016 et on constate qu'en fin de semaine dernière, le CAC est allé rejoindre à nouveau dans cette ligne. Autrement dit, attention, on est sur des niveaux clés qui, à chaque fois, ont fait que les investisseurs, les gérants ont vendu le CAC. Donc ça veut dire aussi, Bernard, qu'il faut finalement respecter l'adage traditionnel qui dit « Sell in May and go away », il faut vendre, non? C'est la bonne saison. Alors ça, c'est une excellente question. Je suis justement en train de réaliser donc une étude sur le sujet. Alors si vous voulez, je pourrais vous la proposer pour la semaine prochaine. Ouais, bien sûr. Si ça vous intéresse, c'est vraiment très intéressant. Et voilà, donc je dis bien, attention, je ne vous dis pas de vendre. Je considère toujours depuis plusieurs mois, donc maintenant qu'on est sur un très large range, 5000, 5550, 600. Jusqu'à présent, autant en novembre qu'en janvier, j'ai eu raison. Je ne sais pas si ce coup-ci j'aurai raison. Ce que je dis, c'est que voilà, on est arrivé sur des niveaux, peut-être qu'une petite respiration, comme il est convenu donc de dire en termes plus techniques de trader, on va dire un retracement sérieux sur les marchés est quand même à surveiller. Si les marchés continuent à flamber et donc à monter, s'ils venaient à valider sérieusement la cassure des 5600 points, à ce moment-là, il faudra considérer que l'on est inscrit dans une hausse de plus long terme. À ce stade et pour cette semaine, je considère qu'on est sur un moment clé. C'est une semaine qui devrait nous offrir une réelle visibilité. Autrement dit, soit l'on confirme et on fait une 9e semaine donc de hausse sur le CAC. Et il faut savoir qu'on vient de réaliser 8 semaines de hausse consécutive. Ce n'était pas arrivé depuis 2013. Voilà, ce n'est quand même pas rien. Et donc, si on confirme, on en fait 9 et à ce moment-là, on va pouvoir aller plus haut. Et effectivement, les gérants long terme vont devoir accélérer leurs achats. Mais à ce stade et à ce moment, lorsque je discute avec eux, lorsqu'on les conseille, lorsqu'ils viennent vers nous, ils me disent qu'ils suivent le marché, mais ils ne sont absolument pas acheteurs. Donc, je répète, voilà. On surveille le marché, c'est haussier, les niveaux à surveiller, il y a 2 forts niveaux, c'est le 5567-70 qui correspond au haut et le 5515. Et qu'est-ce qui explique justement la surperformance du CAC 40 ces dernières semaines et qui expliquerait aussi que là on a effectivement cette respiration?
Exactement. Alors, ce qui explique, alors ce que l'on peut constater aussi, c'est que on a le CAC qui a fait des hauts plus hauts que ses sommets précédents, là où les États-Unis sont très en retard, là où le DAX et l'Eurostoxx 50, donc en Europe, n'ont eux retracé que 75% du mouvement de baisse qui a été initié au mois de janvier. Et ce qui explique, c'est notamment la surperformance donc luxe, notamment nous avons Kering, LVMH et L'Oréal qui ont réalisé donc des hausses pour Kering de 36%, pour LVMH de 30% et L'Oréal de 21%, alors que le CAC n'a fait que plus 12%. Donc c'est elles qui ont véritablement boosté le CAC et c'est le luxe qui mène la tendance. Exactement. Et on peut aussi y ajouter, donc pour le CAC, l'influence des pétrolières et des pétrolières avec Total et Technip qui ont fait plus 20 et plus 26%. Donc, vous voyez que là, on a des capitalisations très fortes sur le CAC et qui ont vraiment surperformé. À l'inverse, si on regarde les bancaires, elles évoluent entre moins 3 et plus 3%, autrement une très forte sous-performance, ce qui évidemment peut être en lien avec ce qui se joue donc en Italie, avec les inquiétudes que l'on peut avoir sur les taux en Italie, sur le gouvernement. Voilà. Sur l'intraday du jour, comment on prépare sa journée de trading aujourd'hui? Alors, déjà, donc aujourd'hui, on va constater que c'est une journée spécifique, une journée spécifique, autrement dit, c'est une journée où beaucoup de pays sont fermés, dont en Allemagne donc notamment, ce qui veut dire qu'on va avoir une journée plutôt creuse avec des variations non spéciales, mais bon, sur un plan purement technique, on va donc tout de suite aller surveiller, aller inscrire dans les niveaux support, résistance, mais il y a aussi des niveaux clés lorsque l'on travaille en intraday qui sont tous les niveaux donc, de l'ouverture du CAC futur à 8h, de l'ouverture du cash à 9h00, des clôtures du cash à 17h30, des clôtures du futur à 22h30. Il y a tous les points pivots qu'il nous faut surveiller. Voilà. Et donc, très typiquement, ce matin, on a ouvert sur un gap. Sur le futur avait clôturé donc vendredi soir à 5546. Ce matin, il a ouvert à 5571. Attention, il y a 60 points entre le futur et le CAC. Et donc, on a donc un nouveau gap, qui pourrait ressembler à un petit épisode d'un excès d'optimisme, un jour férié, effectivement, avec les futurs américains qui ce matin sont en très forte hausse, 0,8, 0,9% ce matin à l'ouverture. Voilà. Et enfin, est-ce que vous auriez un conseil à donner aux débutants sur les marchés? Oui, j'en ai énormément, mais on va dire... Sans tenir un... Voilà. Souvent, ceux qui viennent sur le marché, ils viennent par... donc, pour dire les choses simplement, par goût quand même du jeu. Voilà. Et moi, je considère que l'on investit en bourse, qu'on est sérieux dans tout ce que l'on fait, que l'on ne doit jamais laisser de place au hasard lorsque l'on investit. Et surtout, cette notion de jeu fait qu'ils vont travailler avec du levier. Or, lorsqu'on débute sur les marchés, que l'on travaille avec du levier, la probabilité que l'on survive est très faible. Ceci explique évidemment le fait que énormément de traders, on va dire, débutants, au bout de quelques semaines, mois, explosent leur compte de trading. Et là, on ne peut que féliciter donc ce que fait l'AMF aujourd'hui en réduisant les leviers sur un certain nombre de produits. Il faudrait, selon moi, aller encore plus loin, mais au moins sur la mise en exergue du fait qu'il faut vraiment travailler, surtout lorsque l'on débute sans aucun levier, doucement, en gérant ses émotions. Et il faut considérer que c'est une activité donc très sérieuse et que ce n'est pas un jeu.
Voilà. Merci beaucoup et donc restez prudent sur les niveaux de levier. Bernard Pradeclos, je rappelle que vous êtes trader pour compte propre et formateur.